Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle review, donc à la demande d'un abonné à qui j'ai dit que j'avais acheté 4 jeux sur AliExpress et qui m'a vu d'ailleurs les utiliser lors des guidances que je réalise en live. Et il m'a demandé si ça me serait possible de réaliser une review donc pour les 4 jeux que j'ai achetés. Donc, je les ai achetés sur AliExpress, donc là j'en suis à ma 4e review, on va dire, sans compter que j'avais fait une review aussi sur le jeu du magazine Book, qui n'a rien à voir avec les jeux que j'ai achetés sur AliExpress. Donc j'ai acheté ce 3e jeu donc sur AliExpress. Il s'agit du Wisdom of the Oracle. Donc c'est des cartes de divination de Colette Baron-Red. J'ai voulu tester, je les ai achetés sur AliExpress comme j'ai expliqué dans les autres reviews. Et j'ai voulu voir le rendu, si c'était vraiment un rendu convenable, permettant clairement de réaliser des tirages. Et je trouve que les cartes sont particulièrement bien, enfin en tout cas l'épaisseur est assez bonne. Seul bémol, si on n'est pas parfaitement bilingue, et effectivement on a peut-être besoin de traduire parce qu'effectivement tous les mots, si on a un anglais scolaire, on ne peut pas être amené à les traduire facilement. Alors probablement que sur les cartes en règle générale, si vous achetez sur un autre site qu'AliExpress, vous avez l'image qui est peut-être un peu plus soutenue au niveau du ton, de la couleur. Néanmoins, je trouve que la qualité est plutôt au rendez-vous. On y voit suffisamment bien. Le mot est écrit en anglais. Voilà, donc moi j'ai traduit parce que je suis pas super bonne en anglais, vous l'aurez remarqué. Voilà, comme ça au moins je suis sûre d'avoir la traduction française qui est le plus proche de ce que la carte exprime. Donc là on a cette première carte qui est donc la carte Deep Knowing, qui signifie profonde connaissance, connaissance approfondie. Peut-être avoir une meilleure compréhension d'une situation, vu qu'on a une lune. En général, la lune, c'est l'illusion, c'est le fait d'avoir une meilleure compréhension d'une situation, etc. Deuxième carte, donc les cartes du dos sont comme ça. Donc on a la deuxième carte qui est donc la carte faire le ménage. Effectivement, on voit un animal qui tient un plumeau, donc ça va de soi. Clean it up, ça veut dire faire le ménage, tout nettoyer sur son passage dans sa vie en règle générale. Là, on a une maison. Rien ne vaut son chez-soi. Voilà, c'est ce que ce mot souhaite exprimer. Donc, si jamais on a un tirage sur une question sur est-ce que je vais déménager, admettons, et qu'on a la carte de cette maison entourée d'autres cartes positives, il est clair que la maison, oui, on va déménager. Là, on a la carte du flamant rose, d'un flamant rose, qui passe. Alors là, on a entre deux mondes. Donc, on a le monde d'un côté gris et d'un côté plus coloré. Donc, passer d'un stade à un autre, entre deux mondes. On a une situation, une histoire qui n'est pas terminée, une histoire qui ne se terminera jamais, une histoire sans fin. Là, on a le changement, un changement dans le vent, un changement dans les énergies en règle générale. On a la vérité qui est dite, voilà, le fait que les choses sont dites. On a une carte qui indique que tout ce qui brille, la fidélité, les gens fidèles, quelqu'un de fidèle, que ce soit dans le couple ou en règle générale, dans les alliances avec quelqu'un. Alors là, on a le mot pourquoi. On a le heureux hasard, la chance. On a la nouvelle vie. Ensuite, on a le fait d'arriver au bord, se rapprocher du but. Un message dans la bouteille. Une bouteille à la mer, en gros. La régénération. Le fait de se régénérer, retrouver, reprendre le dessus, etc. Retrouver ses énergies. On a la polarité yin, polarité féminine. On a une longueur d'avance
avec des ours polaires. Moi, je pense que c'est la croisée des chemins, cette route. Alors, en français, on traduit Fork in the Road, croiser la route. Moi, je vous dis, c'est la croisée des chemins, évidemment. Observer. Donc, quelqu'un qui observe avec une jumelle, au loin, ce qui se passe. Co-créer. Là, c'est la joie, hein, le fait d'être bien. On a des énergies de joie. Quelqu'un qui se dirige vers la mer, enfin quelqu'un qui est sur la mer, qui vogue sur les eaux. Les états. Alors c'est marrant parce que, oui, c'est l'état, hein, les états, différents états dans lesquels on pourrait se trouver. Ensuite, lait et miel. Le temps pour une sieste. Le temps d'une sieste. Respirer. Respirer la vie, hein, en somme, le souffle. Le temps de partir, le moment de partir, le moment d'y aller. Alors là, c'est imagine, le fait d'imaginer quelque chose. Là, on a dit quelque chose qui n'est pas pour nous. Un orphelin. Le fait de se sentir seul, orphelin. Prendre de la distance. Partir, s'en aller, s'éloigner. Bon, TikTok, c'est la pendule, hein. Le temps qui passe. L'échange de cadeaux. Le chaos et les conflits. Alors là, on a le mot poisse, qui peut signifier la poisse, mais en même temps, c'est pas une carte qui m'indique cette énergie. Donc, à voir. À voir concrètement. La paix. L'île au trésor. Le pouvoir supérieur, l'énergie supérieure, la puissance accrue, higher power, mending, donc là c'est la réparation. Donc là on a des éléments de construction, des éléments de base, des cubes de construction, des blocs de construction. Quelque chose qui se construit, qui se bâtit. Quelque chose qui est en boucle, qui tourne en boucle. Alors on a quelque chose d'équitable, quelque chose d'honnête, quelque chose qui résonne de manière équilibrée, voilà, honnête. On a la polarité masculine, polarité yang. On a quelque chose qui se fait selon les règles, selon ce qui est écrit dans un registre, by the book. Alors moi, blessed, on nous parle de quelqu'un qui est béni et qui est bien heureux. Mais en même temps, moi je pensais que c'était blessé. Alors peut-être que blessed, ça signifie pas spécialement blessé, ça signifie béni, bien heureux. En plus, c'est vrai que quand on voit la fée, on voit qu'elle se sent dans la quiétude. Alors là, on a un balai. Alors c'est marrant parce que là, on parle de bois d'atelier, la charpente. Et il y a le balai en même temps. Donc on peut, selon le tirage qu'on a, avoir une connexion de quelque chose qui est charpenté. Et puis peut-être voir s'il y a quelque chose à balayer dans sa vie, hein, à voir selon le tirage qui est effectué, bien sûr. Là, on a la tribu. La tribu. Donc ça peut représenter la famille, bien sûr. On a l'ici et le maintenant, hein.
On a presque fini la démonstration des cartes. Une symphonie qui ne se termine jamais, qui continue à se jouer, hein. Unfinished. Une symphonie, une musique qui n'est pas terminée. Quelqu'un de flexible, une situation où il faut jouer les contorsionnistes. Et enfin, on a le penseur, quelqu'un qui pense. Et on a les âmes sœurs. Donc les âmes sœurs en dernier. Donc 2 petits pingouins. C'est très mignon. Voilà pour la review, donc pour le Wisdom of the Oracle de Colette Baron Red. J'espère que cette review vous aura bien plu. Voilà, donc c'était un jeu que j'ai acheté donc sur AliExpress. Alors certainement, je pense que s'ils le vendent, hein, on a le droit de l'acheter, hein, dans tous les cas. Mais c'est vrai que je pense pas que ce soit l'original vraiment de Colette Baron Red à voir, à moins qu'il y ait un partenariat, hein, avec Colette Baron Red. Les cartes sont écrites en anglais, la couleur est certainement un peu plus palote. Sur les côtés, l'original doit avoir, je pense, des petites dorures. Là, ce n'est pas le cas. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette review. Ça a été un plaisir pour moi de vous la partager. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine review.